Première partie, la vie telle que la voit le yogi. Rien dans nos pensées ou nos actes n'est vide ni vain. Tout est énergie libérée qui tient son cap. Les gardiens ombreux de notre passé sans mort ont fait de notre destin l'enfant de nos actes, et des sillons creusés par notre volonté, nous recueillons le fruit de nos actions oubliées. Mais comme est invisible l'arbre porteur de ce fruit, comme nous vivons dans un présent né d'un passé inconnu, ces actions semblent n'être que les rouages d'une force mécanique, liée à un mental mécanique par les lois de la Terre. Elles sont pourtant les instruments d'une volonté suprême observée par un œil qui voit tout, immobile, au-dessus. Architecte prescient du destin et du hasard, construisant nos vies d'après un plan prévu, il connaît le sens et la conséquence de chaque pas et observe des pouvoirs inférieurs dans leur démarche incertaine. Sri Aurobindo. Car bien que la robe d'un hasard aveugle et retors soit posée sur l'œuvre d'un destin qui est toute sagesse, nos actes interprètent une force omnisciente qui demeure dans la substance contraignante des choses, et rien ne se fait dans le jeu cosmique qui ne soit à son heure et en son lieu prévu. Sri Aurobindo. Le jeu des forces. Tous ceux qui, dotés d'intelligence et de pouvoir d'observation, vivent plutôt dans une conscience intérieure, peuvent voir à chaque pas le jeu des forces invisibles qui agissent sur les hommes et produisent les événements sans que ceux-ci sachent par quels moyens. La différence créée par le yoga ou une conscience intérieure, car il y a des gens, comme Socrate, qui élaborent ou ont une conscience intérieure sans yoga, c'est que l'on devient conscient de ces forces invisibles et que l'on peut aussi consciemment en profiter ou les utiliser et les diriger. C'est tout. Sri Aurobindo. Le jeu des forces est très complexe. On doit en être conscient et pour ainsi dire voir et regarder comment elles fonctionnent avant de pouvoir véritablement comprendre pourquoi les choses se produisent comme elles le font. Sri Aurobindo. Si nous observons un événement, nous le jugeons et l'expliquons d'après son résultat et en fonction d'un aperçu de ses composants, de son contexte ou de ses causes les plus extérieures. Mais chaque événement provient d'un ensemble complexe de forces que nous n'observons ni ne pouvons observer, car les forces sont toutes invisibles pour nous, mais elles ne sont pas invisibles pour la vision spirituelle de l'infini. Certaines sont des réalités œuvrant à produire ou à susciter une nouvelle réalité, d'autres sont des possibilités voisines de réalités préexistantes et d'une certaine manière comprises en leur agrégat. Mais de nouvelles possibilités peuvent toujours entrer en jeu, qui tout à coup deviennent des potentiels dynamiques et s'ajoutent à l'ensemble. Et derrière tout cela se trouvent des impératifs, ou bien un seul, que ces possibilités s'efforcent de réaliser. De surcroît, des résultats différents sont possibles pour le même réseau de forces. Ce qu'elles engendreront est déterminé par une sanction qui, de toute évidence, attendait son heure et était tout le temps prête, mais semble surgir brusquement pour intervenir et tout changer. Sanction qui est un impératif divin catégorique. Tout cela, notre raison ne peut le saisir parce qu'elle est l'instrument d'une ignorance à la vision très limitée, qui ne possède qu'un petit fond de savoir accumulé, pas toujours très sûr, ni fiable, et aussi parce qu'elle n'a aucune prise de conscience directe. Telle est en effet la différence entre l'intuition et l'intellect. L'intuition naît d'une perception directe, tandis que l'intellect est une action indirecte de la connaissance qui s'extirpe péniblement de l'inconnu pour se construire à partir de signes, d'indications et d'une accumulation de données. Sri Aurobindo. Ces forces, évidemment, ne peuvent être senties ni connues tant que l'on vit dans le mental ordinaire, ses idées et ses perceptions. Car là, on reconnaît seulement deux catégories d'influence, les idées, sentiments,
action de soi-même et des autres, et l'action de l'environnement et des forces physiques. Mais dès que l'on commence à acquérir la vision intérieure des choses, c'est différent. On commence à avoir l'expérience du fait que tout est une action des forces. Forces de prakriti, psychologiques autant que physiques, qui agissent sur notre nature, et ces forces sont conscientes ou soutenues à l'arrière-plan par une ou des consciences. On se trouve au milieu d'un vaste fonctionnement universel et il n'est plus possible de tout expliquer comme un résultat de sa propre personnalité, seule et indépendante. Vous avez vous-même écrit, à un certain moment, que vos crises de désespoir, etc., vous venaient comme si elles étaient jetées sur vous et suivaient leur cours jusqu'au bout sans que vous soyez capable de les infléchir ou d'y mettre fin. Cela indique une action des forces universelles et pas seulement une action indépendante menée par votre propre personnalité, bien que ces forces utilisent quelque chose qui fait partie de votre nature. Mais vous n'êtes pas conscient, et les autres non plus, de la source de cette intervention et de cette pression pour la raison que j'ai indiquée. Sri Aurobindo. Sa nouvelle conscience lui fait ressentir plus fortement les forces contraires avec lesquelles on entre en contact quand on va dans le monde, qu'on doit traiter des affaires, rencontrer des gens, et il a peur d'une réaction dans le vital qui perturberait sa sadhana ou créerait des difficultés. C'est évidemment un homme qui est ou est devenu psychiquement sensible à ce jeu des forces que vous refusez aveuglement de reconnaître, même quand vous êtes en plein dedans. Vous pouvez sentir l'atmosphère de votre ami à travers sa lettre, si belle, si réconfortante, si rafraîchissante, et elle a sur vous un effet immédiat. Mais votre mental regarde fixement comme une chouette et se demande « Qu'est-ce que c'est donc que cela ?» Parce que je suppose, vos livres de médecine ne vous en ont jamais parlé, et comment une chose pourrait-elle être vraie si elle n'est pas connue du mental ordinaire ou de la science ? C'est par une incursion de force appartenant à une espèce contraire que vous tombez entre les griffes du démon, mais vous ne pouvez que geindre et crier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et quand elles sont balayées en un instant par d'autres forces, cligner des yeux et murmurer. Tiens, c'est drôle. Quand votre ami est menacé par les forces contraires, il peut le sentir et le savoir aussitôt, et ainsi se mettre sur ses gardes et résister au diable, parce qu'il peut détecter là immédiatement l'une de ses principales lignes d'attaque. Sri Aurobindo. Lorsqu'il observe ce qui est arrivé en 1914, ou d'ailleurs tout ce qui s'est passé et se passe dans l'histoire des hommes, l'œil du yogi voit non seulement les événements extérieurs, les personnes et les causes, mais aussi les forces formidables qui les précipitent dans l'action. Alors que les hommes qui se sont battus furent des instruments entre les mains des gouvernants et des financiers, ces derniers n'ont été à leur tour que de simples marionnettes entre les griffes de ces forces. Lorsqu'on a l'habitude de voir ce qu'il y a derrière tout cela, on n'a plus tendance à se laisser atteindre par les aspects extérieurs, ou à espérer trouver un remède quelconque dans des changements politiques, institutionnels ou sociaux. On ne peut en sortir que par la descente d'une conscience qui ne soit pas le jouet de ces forces et qui puisse les contraindre soit à changer, soit à disparaître. Sri Aurobindo. La Première Grande Guerre mondiale a été le résultat d'une descente formidable des forces du monde vital, des forces hostiles du monde vital, dans le monde matériel. Même ceux qui ont été conscients de cette descente et qui étaient armés par conséquent pour se défendre contre elle, en ont subi les conséquences. Le monde, la terre entière en a subi les conséquences. Il y a eu une détérioration générale au point de vue vital, je dis, qui a été inévitable même pour ceux qui étaient conscients d'où venait la force, d'où venait la détérioration, et qui par conséquent pouvaient lutter consciemment contre elle. Ils n'ont pas pu empêcher certains effets de se produire dans l'atmosphère terrestre. Naturellement, les hommes ne savent pas ce qui leur est arrivé. Tout ce qu'ils ont dit, c'est que tout était devenu bien pire depuis cette guerre. C'est tout ce qu'ils ont pu constater. Par exemple, l'état moral est beaucoup descendu. C'est simplement le résultat d'une descente formidable des forces du monde vital. Force de désordre, force de corruption, force de détérioration, force de destruction, force de violence,
force de cruauté. Pourquoi cette descente? Peut-être était-ce une réaction parce qu'il y avait une autre force qui descendait et qui voulait faire son œuvre, et que ces forces-là ne le désiraient pas, ça dérangeait leurs habitudes. C'est comme un gouvernement qui craint qu'on le jette par terre, et alors il intervient avec violence pour garder son pouvoir. La mer. Je n'ai pas dit que tout était rigidement déterminé. Ce n'est pas ce que signifie jeu de force. J'ai dit que derrière les événements visibles dans le monde, il y a toujours une masse de forces invisibles qui travaille à l'insu du mental extérieur de l'homme, et par le yoga, en allant au-dedans et en établissant un lien conscient avec le moi et la force cosmique et avec les forces cosmiques. On peut devenir conscient de ces forces, intervenir consciemment dans le jeu, et jusqu'à un certain point au moins, déterminer les choses dans le résultat du jeu. Tout cela n'a rien à voir avec la prédétermination. Au contraire, on regarde comment les choses évoluent et on donne une impulsion ici et là quand c'est possible ou quand c'est nécessaire. Rien de tout cela ne contredit le mot du grand savant C. V. Raman. Raman a dit un jour que toutes ces découvertes scientifiques ne sont que des jeux de hasard. Or, quand il dit que les découvertes scientifiques sont des jeux de hasard, il ne fait que constater que les êtres humains ne savent pas comment cela aboutira. Ce n'est pas une prédétermination rigide, mais ce n'est pas non plus un hasard aveugle et inconscient. C'est un jeu dans lequel il y a une exécution des possibilités dans le temps. Sri Aurobindo. Toute vie est le jeu de forces universelles. L'individu donne une forme personnelle à ces forces universelles. Mais il peut choisir de réagir ou ne pas réagir à l'action d'une force particulière. Seulement, la plupart des gens n'exercent pas réellement un choix. Ils se prêtent au jeu des forces. Vos maladies, vos dépressions, etc. sont le jeu répété de forces de ce genre. C'est seulement lorsqu'on parvient à s'en libérer que l'on peut devenir la vraie personne et avoir une vie véritable. Mais on ne peut être libre qu'en vivant dans le divin. Sri Aurobindo. Dans le jeu universel, la plupart sont des instruments ignorants, tels des acteurs ne sachant rien, qui seraient mis en mouvement comme des marionnettes. D'autres sont conscients, et ceux-ci jouent leur rôle sachant que c'est un jeu. Et quelques-uns, tout en ayant la pleine connaissance du mouvement universel et lui étant identifiés ainsi qu'à la divine conscience, consentent cependant à agir comme s'ils étaient quelque chose de séparé, des fragments du tout. Il y a beaucoup de stades intermédiaires entre l'ignorance et cette pleine connaissance, beaucoup de manières de participer au jeu. Il y a un état d'ignorance dans lequel vous faites une chose en croyant que c'est vous qui l'avez décidée. Il y a un état de moindre ignorance dans lequel vous faites la chose avec la connaissance que vous êtes poussé à la faire, tout en ne sachant ni comment ni pourquoi. Et il y a aussi un état de conscience dans lequel vous êtes pleinement éveillé, car vous savez ce que c'est qui agit à travers vous savez que vous êtes un instrument, vous savez pourquoi et comment votre action est faite, son processus et son mobile. L'état d'ignorance dans lequel vous croyez que vous êtes l'auteur de vos actes persiste tant qu'il est nécessaire à votre développement. Mais dès que vous êtes prêt à passer à une plus haute condition, vous commencez à vous apercevoir que vous êtes un instrument de la conscience une. Alors vous montez d'un échelon et vous vous élevez à un niveau supérieur de conscience. La mer. Le destin et les forces actives et réactives. Toutes les énergies mises en action, pensée, parole, sentiment, acte, entrent dans la composition du karma. Ces choses aident à développer la nature dans une direction ou une autre, et la nature et ses actions et réactions produisent leurs conséquences à l'intérieur et à l'extérieur. Elles agissent aussi sur les autres et créent dans la somme générale des forces des mouvements qui peuvent aussi sortir comme des forces et produire leurs effets. C'est une erreur de croire qu'une pensée ou une volonté ne peut avoir d'effet que lorsqu'elle est exprimée en parole ou en acte. La pensée muette, la volonté inexprimée sont aussi des énergies actives et peuvent produire leurs propres vibrations, leurs propres effets ou réactions. Sri Aurobindo. Fondamentalement, le sens du karma est que toute existence est l'œuvre d'une énergie universelle,
un processus, une action et une construction d'objets par cette action. Une destruction aussi, mais qui n'est qu'une étape d'autre construction. Que tout est une chaîne continue où chaque maillon particulier est lié indissolublement à un passé infini de maillons innombrables, et que le tout est régi par des relations invariables, par une association invariable de causes et d'effets, l'action présente étant le résultat de l'action passée, comme l'action future sera le résultat de l'action présente, toute cause étant l'œuvre d'une énergie, et tout effet aussi l'œuvre d'une énergie. Moralement, cela signifie que toute notre existence est l'émission d'une énergie qui est en nous et par laquelle nous sommes faits, et si telle est la nature de l'énergie appliquée à la cause, telle sera la nature de l'énergie qui reviendra sous forme d'effet. C'est la loi universelle, et rien dans le monde ne peut, étant de notre monde et en lui, échapper au règne de la conséquence. Sri Aurobindo. Si le karma est une vérité universelle ou la vérité universelle de l'être, cette vérité doit s'appliquer aussi bien au monde d'actions mentaux et moraux, par nature intérieure, qu'à nos relations extérieures avec l'univers physique. C'est l'énergie mentale que nous émettons qui détermine l'effet mental. Mais en tenant compte de tout le poids des circonstances extérieures passées, présentes et futures, parce que nous ne sommes pas des pouvoirs isolés dans le monde, notre énergie est plutôt une tendance ou une trame subordonnée à l'énergie universelle. L'énergie morale de notre action détermine similairement la nature et l'effet de la conséquence morale, mais compte tenu aussi, bien que le moraliste rigide n'accorde pas une attention suffisante à cet élément, de la même influence des circonstances extérieures passées, présentes et futures. Que ce soit vrai de l'émission d'énergie physique, cela va sans dire et ne requiert aucune démonstration. Nous devons admettre ces types différents et ces mouvements diversement formulés de la force universelle unique. Nous ne pouvons nous contenter de dire de prime abord que la mesure et la qualité de notre être intérieur est un certain résultat de l'émission d'une énergie physique transmuée en énergie mentale et morale. Par exemple, que le fait que je commette une bonne ou une mauvaise action, ou que je cède à des affections ou à des motivations bonnes ou mauvaises, est à la merci du fonctionnement de mon foie, ou contenu dans le germe de ma naissance, ou encore est l'effet des éléments chimiques de mon corps, ou déterminé essentiellement, et en dernier ressort par la disposition des électrons qui constituent mon cerveau et mon système nerveux. Quels que soient les traits que tire mon être mental et moral sur le corporel pour en obtenir l'énergie physique qui le soutient, quelle que soit la mesure dans laquelle l'affectent ses emprunts, il est cependant très évident qu'il les emploie à des fins autres et plus vastes, qu'il a une méthode supraphysique, qu'il élabore d'autres motivations et d'autres significations plus grandioses. L'énergie morale est en elle-même un pouvoir distinct, elle a son propre plan de karma, elle m'entraîne même, ses caractéristiques, à outrepasser ma nature physique et vitale. Toutes ces énergies peuvent bien être au fond ou au sommet des formes d'une force universelle unique, mais en pratique elles sont différentes et doivent être traitées comme telles jusqu'à ce que nous puissions découvrir ce que peut être cette force universelle dans sa texture la plus élevée et la plus pure, et dans son pouvoir initial, et aussi jusqu'à ce que nous puissions savoir si cette découverte peut donner à notre nature perplexe une direction unificatrice. Sri Aurobindo. Les lois de l'être sont après tout une pour tous, parce que toute existence est une. Un esprit, un moi, un mental, une vie, une énergie de processus est à l'œuvre. Une volonté, une sagesse a planifié ou a fait sortir d'elle-même toute la création. Et pourtant, dans cette unité, il y a une variété constante qui nous apparaît tout d'abord sous la forme d'une différenciation de la communauté. Il y a partout une énergie de groupe, une vie du groupe, un mental du groupe. Et si l'âme existe, nous avons alors des raisons de croire que si impalpable qu'elle soit pour notre compréhension, il y a une âme du groupe qui est le soutien et la base, certains diraient le résultat, de cette différenciation de la communauté. Nous sommes alors fondés à penser qu'il existe un karma du groupe. Car l'âme du groupe, ou âme collective, se renouvelle et se prolonge, et dans l'homme au moins construit sa nature et son expérience de génération en génération. Et qui sait si, quand l'une de ces formes, communauté ou nation, est désintégrée,
Elle n'attend pas de revêtir d'autres formes dans lesquelles sa volonté d'être, son type de nature et de mentalité, sa tentative d'expérience se poursuivent, migrent, pour ainsi dire, dans des corps collectifs nouvellement nés, en d'autres âges et d'autres cycles. L'humanité elle-même possède cette âme collective séparée et cette existence collective séparée. Et sur ce caractère commun se fonde le karma commun. L'action et le développement de tout engendrent la conséquence du karma et l'expérience pour l'individu et la totalité. Tout comme l'action et le développement de l'individu engendrent des conséquences et une expérience pour les autres, pour le groupe, pour le tout. Sri Aurobindo. Beaucoup de prédictions astrologiques se réalisent, et même un assez grand nombre si on les considère tout ensemble. Mais il ne s'ensuit pas que les astres régissent notre destinée. Les astres ne font que consigner une destinée qui a déjà été formée. Ils sont un hiéroglyphe, non une force. Ou si leur action constitue une force, c'est une énergie qui transmet, non un pouvoir générateur. Nous pouvons dire que quelqu'un est là qui a déterminé, ou que quelque chose est là qui est le destin. Les astres donnent seulement des indications. Les astrologues eux-mêmes disent qu'il y a deux forces, Daiva et Purushakara, le destin et l'énergie individuelle. Et l'énergie individuelle peut modifier et même contrecarrer le destin. En outre, les astres indiquent souvent plusieurs destinées possibles. Par exemple, un individu risque de mourir dans la force de l'âge, mais si ce déterminisme est surmonté, il pourra vivre jusqu'à un âge avancé et prévisible. Enfin, on voit des cas où les prédictions de l'horoscope se réalisent avec une grande exactitude jusqu'à un certain âge, puis ne s'appliquent plus. Cela se produit souvent quand le sujet s'écarte de la vie ordinaire pour se tourner vers la vie spirituelle. Si le tournant est radical, toute possibilité de prédiction cesse immédiatement. Autrement, certaines conséquences peuvent se prolonger pendant un certain temps, mais n'ont plus le même caractère inévitable. Cela semblerait démontrer qu'il peut y avoir un pouvoir supérieur, ou un plan supérieur, ou une source supérieure de destinée spirituelle, qui peut, si son heure est venue, annuler le pouvoir inférieur, le plan inférieur ou la source inférieure de destinée vitale et matérielle indiquée par les astres. Je dis vital parce que le caractère peut aussi être indiqué par l'horoscope de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus satisfaisante que les événements de la vie. L'explication indienne du destin est le karma. Nous sommes nous-mêmes notre propre destin par nos actions, mais la destinée que nous créons nous lie, car ce que nous avons semé, nous devons le récolter dans cette vie-ci ou dans une autre. Nous continuons à créer notre destin pour l'avenir, tout en subissant dans le présent la destinée ancienne venue du passé. Cela donne un sens à notre volonté et à notre action, et ne constitue pas, comme le croient à tort les critiques européens, un fatalisme rigide et stérilisant. Mais encore, notre volonté et notre action peuvent souvent annuler ou modifier même le karma passé. Seuls certains effets très puissants, appelés Utkata karma, ne sont pas modifiables. Là aussi, le fait d'entrer dans la conscience et la vie spirituelle est censé annuler ou donner le pouvoir d'annuler le karma. Car nous nous unissons à la volonté divine, cosmique ou transcendante, qui peut annuler ce qu'elle avait approuvé sous certaines conditions, recréer ce qu'elle avait créé. Les lignes étroitement tracées disparaissent, il y a une liberté et une ampleur plus souples. Ni le karma ni l'astrologie n'indiquent donc une destinée rigide et à jamais immuable. Sri Aurobindo. Toutefois, je dois vous mettre en garde contre l'idée selon laquelle les signes du zodiaque et les planètes exercent une influence déterminante sur le caractère ou le destin d'un homme. Il n'en est rien, ils ne font que donner des indications parce que ce sont des influences sur les sens, des influences célestes et astrales, ou forces nerveuses de la nature, qui deviennent les instruments de notre karma. C'est pourquoi les mystiques européens ont donné le nom de plan astral au plan de l'existence sensible ou nerveuse, et de fluide astral au pouvoir magnétique ou courant de force vitale nerveuse en l'homme. C'est la même force vitale qui se déverse en nous de toutes les parties du système solaire et de cet univers physique. Mais l'homme est plus puissant que ses sensations, que sa vitalité, que les forces sensibles ou vitales de l'univers.
Ce sont nos propres volontés qui ont bâti notre destin et notre tempérament, et ce sont ces mêmes volontés qui peuvent les changer. Sri Aurobindo. Dans l'astrologie indienne qui considère que toutes les circonstances de la vie sont karma, pour la plupart prédéterminées ou indiquées dans le langage des étoiles, place est néanmoins faite pour l'énergie et la force de l'être qui peuvent modifier ou annuler une partie plus ou moins importante de ce qui est écrit, voire même la totalité, à l'exception des liens karmiques les plus coercitifs et les plus puissants. C'est là une explication raisonnable de l'équilibre des forces. Mais il faut également ajouter à cette estimation le fait que la destinée est non pas simple mais complexe. La destinée qui lie notre être physique le lie tant que n'intervient pas une loi plus grande, et dans cette seule mesure. L'action ressortie à la partie physique en nous, c'est le produit physique de notre être. Mais derrière notre surface se trouve un pouvoir vital plus libre, un pouvoir mental plus libre qui dispose d'une autre énergie et peuvent créer une autre destinée et la faire jouer pour changer le plan initial. Et lors de l'émergence de l'âme et du moi, lorsque nous devenons consciemment des êtres spirituels, ce changement peut annuler ou entièrement remodeler le diagramme de notre destin physique. On ne peut donc accepter le karma, ou du moins une quelconque loi mécanique de karma, comme le seul facteur déterminant les circonstances et comme le mécanisme complet de la renaissance et de notre évolution future. Sri Aurobindo. Les échanges de force dans les relations humaines. Il y a constamment un échange mental, vital, physique subtil entre ceux que nous rencontrons ou avec qui nous vivons et nous-mêmes. Eux-mêmes ne s'en rendent compte que dans la mesure où les impacts de cet échange et ces interpénétrations les touchent comme résultat sensible de la parole, de l'action et du contact extérieur. C'est, pour la plus grande part, subtilement et invisiblement que se fait cet échange. Il agit en effet indirectement, touchant les parties subliminales et par leur biais la nature extérieure. Mais lorsque nous devenons conscients dans ces parties subliminales, cela entraîne également la conscience de toutes ces interactions et de tout cet échange, de tout ce mélange subjectif. En conséquence, nous n'avons plus à être involontairement soumis à leur impact et leurs conséquences, nous pouvons accepter ou rejeter, nous pouvons nous défendre ou nous isoler. Simultanément, notre action sur autrui n'est plus fatalement ignorante, ni involontaire, ni blessante, comme elle l'est souvent et malgré que nous en ayons. Elle peut être une aide consciente, un échange lumineux et une accommodation fructueuse, une approche d'une compréhension ou d'une union intérieure, et non comme à présent une association séparatrice n'octroyant qu'une intimité ou qu'une unité limitée, bornée par beaucoup d'incompréhension et souvent alourdie ou mise en danger par toutes sortes de méprises, d'interprétations inadéquates et d'erreurs. Sri Aurobindo. Dans toute association humaine, l'un attire toujours les forces vitales de l'autre, et cela se produit automatiquement. L'amour est l'un des moyens les plus puissants pour chacun d'attirer la force vitale de l'autre, ou pour l'un d'attirer celle de l'autre, car souvent aussi cela se produit dans un seul sens, au grand détriment de l'autre. Au moment de ce passage interviennent beaucoup de choses bonnes et mauvaises, exaltation, sentiment de force et de soutien, infiltration de qualités bonnes et mauvaises, échange d'humeur, d'états et de mouvements psychologiques, dépression, épuisement, toute la gamme. Les gens ne le savent pas, c'est là un effet de la miséricorde divine, mais quand on entre dans une certaine conscience yogique, on devient tout à fait conscient et très sensible à tout cet échange, à cette action et à cette réaction, mais on peut aussi dresser un mur contre tout cela, le rejeter, etc. C'est un mur de conscience qu'il faut construire. La conscience n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est comme l'existence elle-même, ou l'ananda, ou le mental, ou le prana, quelque chose de très concret. Si l'on s'éveille à la conscience intérieure, on peut faire toutes sortes de choses avec elle. L'envoyer au dehors comme un courant de force, ériger un cercle ou un mur de conscience autour de soi, diriger une idée pour qu'elle entre dans la tête de quelqu'un en Amérique, etc., etc. Sri Aurobindo. Non, les gens ne sont pas conscients de ces choses. Seuls quelques-uns le sont.
L'échange vital est là, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils vivent dans le mental extérieur, physique, et que tout cela se passe à l'arrière-plan. Même s'ils se sentent plus énergiques après un échange, ou déprimés, ou fatigués, ils n'attribueront pas cela à la conversation ou au contact, parce que l'échange est inconscient. Leur mental extérieur dans lequel ils vivent ne s'en rendent pas compte. Sri Aurobindo. Je ne crois pas que les gens soient le moins du monde conscients de ce commerce occulte. Certains, comme Daudet, peuvent observer la dépense ou l'émission des forces, mais pas l'attraction exercée sur les autres ni son effet. L'idée d'échange mental est familière seulement au sens superficiel, non au sens de l'action silencieuse d'un mental sur un autre, qui est constante. Quant aux impacts vitaux, ils ne sont connus que de quelques occultistes. Si l'on devient très conscient, on peut percevoir les forces qui agissent à l'intérieur de soi-même et viennent d'alentour, par exemple les forces de joie, de dépression ou de colère. Sri Aurobindo. Tant de prudence n'est pas nécessaire. Les échanges vitaux ordinaires sont superficiels. Personne ne peut s'approprier le vital de quelqu'un d'autre, pour l'excellente raison que si cela arrivait, la personne ainsi dépossédée mourrait. Il est bien sûr possible qu'une personne draine les forces vitales d'une autre au point de la laisser abattue, faible ou étiolée, mais seule l'espèce vampire agit ainsi. Il est possible aussi que quelqu'un dépense ses forces vitales à l'excès au point de s'affaiblir ou d'épuiser son énergie, ce qu'il ne faut pas faire. Seuls ceux qui savent comment puiser dans la force vitale universelle, ou peuvent y puiser en abondance et refaire le plein de leur énergie de vie, peuvent donner à profusion. Tous, bien sûr, y puisent dans une certaine mesure, autrement ils ne resteraient pas en vie, car la dépense d'énergie vitale est constante et il faut la compenser. Mais pour la plupart, la capacité de puiser est limitée et la capacité de donner sans épuisement est elle aussi limitée. Mais les échanges ordinaires sont inoffensifs, pourvu qu'ils soient maintenus dans des limites raisonnables. Sri Aurobindo. Quand les gens se rencontrent, il y a en général un échange de forces vitales qui est tout à fait involontaire. Le vampirisme est un phénomène particulier. Une personne vit aux dépens du vital des autres et s'épanouit vitalement à leurs dépens. Sri Aurobindo. La sensation de fatigue que les gens ont ressentie après avoir vu ce X est un signe de vampirisme. Très souvent, cependant, cette sensation n'apparaît pas, mais l'être dans son ensemble en subit un contre-coup. Les nerfs se dérèglent peu à peu. Ce que l'on appelle l'enveloppe nerveuse s'affaiblit, ou d'une manière ou d'une autre, la vitalité s'amoindrit ou devient anormale, fébrile et irritable. L'effet se manifeste de bien des manières similaires. Le vampirisme sexuel est une autre affaire. Dans l'échange sexuel, il est normal de donner et de recevoir, mais le vampire sexuel dévore le vital de l'autre et ne donne rien ou très peu. Sri Aurobindo. Toute lettre représente un échange avec celui qui l'écrit. Quelque chose est là, derrière les mots, quelque chose de sa personne, des forces qu'il a émises ou qu'il avait autour de lui pendant qu'il écrivait. Nos pensées et nos sentiments sont aussi des forces et peuvent avoir des effets sur les autres. Il faut devenir conscient du mouvement de ces forces. Alors on peut dominer ses propres formations mentales et vitales et cesser d'être affecté par celles des autres. Sri Aurobindo. La volonté humaine, les forces de la nature et la volonté divine. Les 9/10 au moins de la liberté de notre vouloir sont une fonction manifeste. Ce vouloir est créé et déterminé non par sa propre action spontanée à tel ou tel moment, mais par notre passé, notre hérédité, notre éducation, notre milieu, tout l'ensemble formidable et complexe que nous nommons karma, qui derrière nous est toute l'action passée de la nature sur nous et sur le monde convergeant dans l'individu, déterminant ce qu'il est, déterminant ce que sera sa volonté à un moment donné et pour autant que puisse le voir l'analyse, déterminant même à ce moment-là l'action de sa volonté. L'ego s'associe toujours à son karma et dit « j'ai fait et je veux et je souffre ». Mais qu'il se regarde et voit comment il est fait, force est alors de dire de l'homme comme de l'animal. La nature a fait cela en moi, la nature veut cela en moi. Et s'il la qualifie en disant « ma nature », cela signifie seulement
la nature telle qu'elle se détermine en cette créature individuelle. C'est la puissante perception de cet aspect de l'existence qui obligea les bouddhistes à déclarer que tout est karma et qu'il n'y a pas de moi dans l'existence, que l'idée de moi n'est qu'un leurre du mental égoïste. Sri Aurobindo. En réalité, la liberté et le déterminisme sont seulement deux aspects de la même chose, car la vérité fondamentale est l'autodétermination du cosmos, et en elle une autodétermination secrète de l'individu. La difficulté provient du fait que nous vivons dans le mental superficiel d'ignorance, ne savons pas ce qui se passe à l'arrière-plan et voyons seulement le processus phénoménal de la nature. Là, le fait apparent est un déterminisme écrasant de la nature, et comme notre conscience de surface fait partie de ce processus, nous sommes incapables de voir l'autre terme de la réalité à la fois double et unique. Pratiquement, il y a à la surface un déterminisme complet dans la matière, bien que cela soit maintenant contesté par l'école scientifique la plus récente. À mesure qu'émerge la vie, une certaine plasticité s'établit, de sorte qu'il est difficile de prédire exactement quoi que ce soit, comme on prédit les choses matérielles qui obéissent à une loi rigide. Cette plasticité augmente avec la croissance du mental, si bien que l'homme peut avoir le sentiment d'un libre arbitre, d'un choix dans son action, d'un mouvement propre qui aide au moins à déterminer les circonstances. Mais cette liberté est douteuse parce qu'on peut dire qu'elle est une illusion, un artifice de la nature, une partie de son mécanisme déterministe, seulement une liberté apparente, ou tout au plus une indépendance restreinte, relative et subordonnée. C'est seulement quand on passe à l'arrière-plan en s'éloignant de la prakriti pour aller vers le purusha, et en s'élevant du mental au moi spirituel, que l'aspect de liberté apparaît d'abord comme évident, puis devient complet lorsqu'on est à l'unisson de la volonté qui est au-dessus de la nature. Sri Aurobindo. Le seul libre arbitre dans le monde est l'unique arbitre divin, et la nature est son exécutrice. Elle est la maîtresse et la créatrice de toutes les autres volontés. Le libre arbitre peut être réel en un sens, mais comme toutes les choses appartenant au monde de la nature, il n'est que relativement réel. Le mental monté sur le tourbillon des forces naturelles oscille entre plusieurs possibilités, penche d'un côté ou de l'autre, s'arrête et a l'impression de choisir. Mais il ne voit pas la force qui est derrière et qui a déterminé son choix. Il n'en est même pas vaguement conscient. Il ne peut pas la voir parce que cette force est quelque chose de total et pour nos yeux d'indéterminé. Tout au plus peut-il distinguer avec un semblant de clarté ou de précision quelques-unes des déterminations particulières parmi l'infinie variété que la force utilise pour mettre en œuvre ses incalculables desseins. Étant partiel lui-même, le mental est monté sur une partie de la machine, inconscient des 9/10 des agents qui le poussent dans le temps et dans les circonstances, ignorant de sa préparation passée et de sa route future. Mais parce qu'il est monté sur la machine, il croit qu'il la dirige. En un sens, il compte, car cette claire indication du mental que nous appelons notre volonté, cette ferme fixation de l'inclination qui se présente à nous comme un choix délibéré, est l'une des plus puissantes forces déterminantes de la nature. Mais cette inclination n'est jamais seule et indépendante. Derrière cette infime action instrumentale de la volonté humaine, il y a quelque chose de vaste et de puissant et d'éternel qui surveille la direction de l'inclination et fait pression sur le cours de la volonté. Il y a dans la nature une vérité totale plus grande que notre choix individuel. Et dans cette vérité totale, ou par-delà et derrière elle, il y a quelque chose qui détermine tous les résultats. Sa présence et sa connaissance secrète soutiennent sans cesse le processus de la nature et gardent une perception dynamique, presque automatique des relations justes, des nécessités qui varient ou persistent, des étapes inévitables du mouvement. Il y a une volonté divine secrète, éternelle et infinie, omnisciente et omnipotente, qui s'exprime dans l'universalité et en chaque détail de toutes ces choses apparemment temporelles et finies, inconscientes ou semi-conscientes. C'est ce pouvoir ou cette présence qu'entend la Gita quand elle parle du Seigneur dans le cœur de toutes les existences, qui fait tourner les créatures par l'illusion de la nature comme si elles étaient montées sur une machine. Sri Aurobindo.
Ce mécanisme de la nature qui en apparence agit par lui-même dissimule une volonté divine immanente qui le contraint et le guide et en façonne les desseins. Mais vous ne pouvez sentir ni connaître cette volonté tant que vous êtes enfermé dans l'étroite cellule de votre personnalité, aveuglé et enchaîné à votre point de vue né de l'ego et de ses désirs. Vous ne pouvez en effet y répondre complètement que lorsque la connaissance vous aura rendu impersonnel et que vous vous serez élargi pour voir toute chose en le moi et en Dieu, et le moi et Dieu en toute chose. Tout devient ici-bas par le pouvoir de l'esprit. Tous accomplissent ces œuvres grâce à l'immanence de Dieu dans les choses et grâce à sa présence dans le cœur de chaque créature. Sri Aurobindo. Mais quelle est cette volonté divine suprême? Et comment peut-elle être reconnue par nos instruments illusionnés, notre intelligence prisonnière et aveugle? D'ordinaire, nous nous considérons nous-mêmes comme un je, J-E, séparé dans l'univers, qui gouverne un corps séparé et une nature mentale et morale séparée, qui choisit et qui détermine en toute liberté ses propres actions, qui est indépendant et par conséquent seul maître de ses œuvres et seul responsable. Pour le mental ordinaire qui n'a pas pensé ni examiné profondément sa propre constitution et ses éléments constituants, et même pour ceux qui pensent, mais qui n'ont pas la vision ni l'expérience spirituelle, il est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose de plus vrai en nous, de plus profond et de plus puissant que ce je, J-E, apparent et son empire. Mais le tout premier pas de la connaissance de soi comme de la vraie connaissance des phénomènes est de passer derrière la vérité apparente des choses et de trouver la vérité essentielle et dynamique, réelle mais masquée, que leurs apparences recouvrent. Cet ego ou je, J-E, n'est pas une vérité durable, et encore moins la partie essentielle de notre être. C'est seulement une formation de la nature. Une forme mentale qui centralise la pensée dans la partie perceptrice et discernante du mental. Une forme vitale qui centralise les sentiments et les sensations dans les parties vitales de notre être. Une forme physique de réceptivité consciente qui centralise la substance et les fonctions de la substance dans notre corps. Tout ce que nous sommes intérieurement n'est pas l'ego mais la conscience, l'âme ou l'esprit. Tout ce que nous sommes ou faisons extérieurement et superficiellement n'est pas l'ego mais la nature. Une force cosmique exécutrice nous façonne, et à travers notre tempérament, notre milieu et notre mentalité ainsi façonnée, à travers cette forme individualisée des énergies cosmiques, dicte nos actes et leurs résultats. À dire vrai, nous ne pensons pas, nous ne voulons pas, nous n'agissons pas, mais la pensée a lieu en nous, l'impulsion et l'action ont lieu en nous. Notre soi-disant ego ne fait que rassembler autour de lui tout ce flot d'activité naturelle. C'est la force cosmique, c'est la nature qui forme la pensée, impose la volonté, donne l'impulsion. Notre corps, notre mental, notre ego ne sont qu'une vague de cet océan de force en action. Ils ne le gouvernent pas, mais sont dirigés par lui. Dans sa démarche vers la vérité et la connaissance de soi, le sadhak doit arriver au point où son âme ouvre l'œil de la vision et reconnaît la vérité qui gouverne l'ego et la vérité qui gouverne les œuvres. Alors il abandonne l'idée d'un je, J-E mental, vital et physique qui serait l'auteur des actes et le maître de l'action. Il reconnaît que Prakriti, la force de la nature cosmique, conformément à ses modes établis, est la seule et unique ouvrière en lui et en toute chose et en toute créature. Sri Aurobindo. Les forces universelles sont mues par leur propre force et par leur conscience intrinsèque. Mais il y a aussi l'esprit cosmique qui les soutient et détermine leur jeu par sa vision et sa volonté organisatrice, bien qu'il laisse les forces agir directement. C'est le jeu de la Prakriti universelle avec, à l'arrière-plan, le Purusha universel qui regarde. Dans l'individu aussi, le Purusha individuel peut, s'il le veut, non seulement consentir au jeu de la Prakriti, mais l'approuver, le rejeter ou exercer sa volonté pour qu'il change. Tout cela constitue le jeu lui-même, tel que nous le voyons ici-bas. Il y a quelque chose au-dessus, mais l'action de ce quelque chose est une intervention plutôt qu'un contrôle de tous les instants. Le contrôle ne peut devenir direct et constant que lorsqu'on substitue au jeu des forces le gouvernement du divin. Sri Aurobindo.
Le divin cosmique est celui qui s'occupe de la marche des choses dans les circonstances actuelles. C'est la volonté de ce divin cosmique qui se manifeste dans chaque circonstance, chaque mouvement de ce monde. Pour notre conscience ordinaire, la volonté cosmique n'agit pas comme un pouvoir indépendant qui fait tout ce qu'il choisit de faire. Il agit au moyen de tous ces êtres, des forces en jeu dans le monde, par l'intermédiaire de la loi de ces forces et de leurs résultats. Ce n'est que lorsque nous nous ouvrons à elle et que nous sortons de la conscience ordinaire que nous pouvons la sentir qui intervient comme un pouvoir indépendant, outrepassant le jeu ordinaire des forces. Nous pouvons alors voir aussi que même dans le jeu des forces et en dépit de leur déformation, la volonté cosmique œuvre en vue de l'ultime réalisation de la volonté du divin transcendant. Sri Aurobindo.